Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Samedi 9 février 2016. Voyage numéro 13. L'amour est-il éternel? Oh oui, bien sûr. Il est 4 heures du matin. Je fais une insomnie. Je quitte la chambre et je m'installe dans le canapé du salon. Aujourd'hui, je suis complètement déprimée. Pendant ma méditation, j'éprouve le désir de créer une bulle de sérénité autour de moi. Je la visualise de couleur rose et j'utilise le mot amour que je répète plusieurs fois dans mon esprit pour me détendre. Quelques minutes plus tard, je sens mon corps physique se relâcher. Je m'apaise automatiquement. Le temps de me détendre, je pense avoir médité au moins 30 minutes. Je sens que mon corps s'est alourdi et j'éprouve vraiment le désir de m'allonger. Comme d'habitude, la petite sentinelle que je suis essaie de rester éveillée au moindre signe avant-coureur d'un voyage. Chose faite, au bout d'un instant, je sens une sorte d'aspiration à l'intérieur de ma tête. Cela m'est arrivé une fois déjà. La surprise avait fait que j'avais sursauté et coupé le processus instantanément. Mais là, je me laisse faire. Je pars avec douceur vers l'intérieur de mon cerveau. Je suis dans un vortex, un très long couloir, ou plutôt une sorte de membrane cellulaire très souple, un peu sombre, qui me semble au loin se diviser en 3 parties. Ces couloirs s'enfoncent dans l'infini. Ils ont l'air interminables. J'ai la sensation d'être dans l'infiniment petit et de me retrouver dans mon corps physique. Je pense peut-être être à l'intérieur de mon système neuronal, mais je ne suis pas sûre. Je regarde autour de moi. Comme c'est étrange. Dans ce vortex, je n'ai aucune visibilité sur l'extérieur. Tout est noir. Je regarde donc droit devant. À plus d'1 mètre de moi, je vois de grands dessins, comme des grilles ou des rosaces qui se mouvent. On dirait qu'elles ont l'air bien vivantes. Les couleurs sont noires, bleues et surtout bleu nuit électrique. Cette dernière couleur se démarque plus particulièrement parce qu'elle scintille. C'est plutôt joli. Je ne sais pas du tout où je me dirige. J'ai l'impression d'avancer assez vite, mais malgré tout, je finis par trouver le trajet un peu long. À l'instant où j'émets cette pensée, tout s'arrête. À ma grande surprise, je suis propulsée dans le cosmos. Oh, je suis tout à coup entourée de météorites en fusion. Il y en a des centaines de tailles différentes. Je suis fascinée par le spectacle. Ça bouge beaucoup. Certaines météorites sont oranges et d'autres rouges vifs. Les nuances entre ces 2 couleurs sont infinies et surprenantes. C'est violent et magnifique à la fois. Au bout d'un instant, au moment où je me dis que c'est peut-être dangereux, je suis instantanément protégée par un immense vitrage. Je suis tout à coup dans une grande salle de forme sphérique en métal argenté. Devant moi se dresse une très grande vitre carrée. Elle fait peut-être 5 mètres sur 5. Je ne pense même pas à regarder s'il y a de la vie ou des personnes autour de moi, tellement je suis hypnotisée par ce spectacle. Au bout de quelques instants, je me réveille. Petite explication. La rosace
que j'ai vue dans cette membrane ressemblait fortement à la fleur de vie. Elle est considérée par les écoles des mystères égyptiennes comme une porte interdimensionnelle qui permet l'accès à une connaissance intérieure et à un niveau de conscience profonde. On retrouve les symboles de la fleur de vie dans les temples sumériens et les pyramides d'Égypte, et également dans bien d'autres civilisations beaucoup plus anciennes. Récemment, des scientifiques ont pris en photo, à l'aide d'un microscope à balayage électronique, la coupe transversale de l'ADN humain. C'est incroyable. Cette photo représente la fleur de vie. Après avoir lu cet article, je me suis posé cette question. Mais où étais-je? Peut-être s'agissait-il d'une petite balade dans une membrane plasmique de mon ADN. Serais-je allé faire un petit tour dans le microcosme qui serait mon univers intérieur? En philosophie, le corps humain est considéré comme un monde en réduction de notre univers et que chaque partie de notre corps physique correspond à une partie de cet univers. Comme c'est passionnant! Je continue mon voyage. Après cette petite expédition dans le cosmos, je suis à nouveau assise dans le canapé. Je me sens vibratoirement très légère. Je repars aussitôt. Je demande à mon soi supérieur de revoir un être cher, disparu il y a quelques années. Une personne que j'ai beaucoup aimée dans mon enfance et dans ma vie d'adulte. J'ai lu dans certains livres que je pouvais faire ce genre de demande. La personne peut se présenter, mais ce n'est pas toujours systématique. Pour la petite histoire, cet être cher nous a quittés en juin 2013. Lorsque je reçois la nouvelle, je suis choquée. Il habitait très loin. Il est parti très subitement et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Je ressens beaucoup de peine et de colère. Dans mon esprit, je lui demande de venir me rendre une petite visite pendant mon sommeil. À 3 heures du matin, je me réveille. Je comprends très bien aujourd'hui que nous étions sur un autre plan vibratoire. Mon mari et moi sommes réveillés et assis dans notre lit côte à côte. Tout à coup, un petit nuage blanc apparaît en hauteur sur notre côté gauche. Il flotte dans l'air. Je souris, je sais instantanément de qui il s'agit. C'est surprenant parce que je le sens drôlement pressé de partir et cela me perturbe un peu. Il nous dit juste une phrase très importante. Vous avez raison de faire attention à votre vie. Comme je l'aime beaucoup et que je ne veux pas qu'il parte aussi rapidement, pour le retenir près de nous le plus longtemps possible, je m'exclame 3 fois de suite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais rien n'y fait. À ce moment-là, il se passe une chose bizarre. Le petit nuage blanc se transforme en un magnifique cheval blanc qui s'en va en galopant. Je me réveille tout de suite en pleurant toutes les larmes de mon corps. L'émotion est si forte que je me demande si je vais pouvoir m'arrêter de pleurer un jour. Il est 3 heures du matin et forcément mes pleurs réveillent mon mari qui lui ne se souvient absolument de rien. Il s'inquiète de me voir dans cet état et je dois lui expliquer ce qu'il s'est passé. Le matin, je fais une recherche sur Internet. L'histoire de la transformation du nuage en cheval blanc galopant m'a beaucoup intriguée. J'apprends que dans la mythologie grecque,
Pégase est un chien, pardon, est un cheval blanc ailé qui envoie les défunts vers la lumière. Fin de la petite histoire. Je reviens dans mon voyage du moment. En tous les cas, là, dans cette réalité, me voilà partie à la recherche de cet être cher dans les mondes invisibles. Et pour l'instant, personne ne se présente. Tout à coup, mon mari et moi nous retrouvons dans un endroit plutôt joli. Une vieille propriété avec beaucoup de charme, entourée d'un grand parc. Il y a un arbre immense sur le côté droit de la maison, qui est vraiment très impressionnant. Il m'attire, je l'observe longuement, je le trouve beau et majestueux. La seule chose, c'est qu'il fait vraiment très sombre par ici. Mon mari ne se sent pas très bien dans cet endroit. Il veut partir. J'insiste pour rester toute seule un petit peu. Je veux faire le tour de la maison et voir par une des fenêtres si j'aperçois une présence. Je ne suis tout de même pas là par hasard. Mais non, je ne vois personne. Aucune pièce n'est éclairée. L'endroit est totalement désert. En effet, c'est quand même un peu sinistre par ici. Je décide de partir et de rejoindre mon mari. Je me réveille. Je n'ai vu personne. Je ne comprends pas trop le message. Je comprendrai peut-être le sens plus tard. En tout cas, je n'oublierai jamais cette maison car elle avait beaucoup de charme. Je me réveille à nouveau dans le canapé du salon. Je suis encore très légère. Je redécolle aussitôt. Je ne sais pas si c'est le mot amour répété plusieurs fois pendant ma méditation qui me fait de l'effet, mais là, je désire ardemment faire la demande de voir mon chien disparu en 2007. Il a fait partie de notre vie pendant 13 ans. Là aussi, pour la petite histoire, lorsque mon chien est décédé, les jours suivants, tous les après-midi pendant au moins une semaine, lorsque je faisais ma sieste l'après-midi, je sentais sur mon lit sa présence près de moi. J'étais en semi-conscience et son poids se calait souvent contre mes jambes, comme dans la vraie vie. Parfois, je sentais son odeur de gâteau sec ou le souffle de son museau qui me caressait la main. Un après-midi, j'ai même joué avec lui dans le jardin. Sauf que lorsque je me suis réveillée et que j'ai compris que ce n'était pas la réalité, j'ai subi un grand choc et je m'étais mise à pleurer. À l'époque, je ne savais pas encore que notre conscience dans les mondes invisibles pouvait passer aussi facilement d'un corps à l'autre et que je pouvais voir et continuer à jouer avec mon chien sur des plans différents. Mais dans cette réalité, je suis aujourd'hui totalement consciente. Alors, que va-t-il se produire? Vais-je le voir gambader vers moi tout joyeux? Eh bien non. Mais je ne suis pas déçue. À peine ma demande faite, je vois arriver vers moi une grande lumière blanche, très puissante, qui me pénètre et m'enveloppe. Oh, c'est si bon, si agréable, si énergisant. Je baigne dans une grande douceur et une grande tendresse. Quelle merveilleuse sensation! Je me réveille. J'essaie de garder cette perception le plus longtemps possible en restant allongée les yeux fermés dans le canapé. Je me sens si apaisée, si heureuse, le seul mot qui me vienne à l'esprit est merci. Émerveillement 20 sur 20. Envie de revoyager
tout de suite. Petit message personnel. Dès à présent, je commence sérieusement à adorer faire des insomnies. Mon corps physique, de son côté, se repose, puisqu'il reste sans bouger sur le canapé. Par contre, ma conscience reste très éveillée. En plus, lorsqu'elle se balade, elle reçoit plein d'énergie. Bien souvent le matin, lorsque je me réveille, je suis souvent très en forme, pleine de vitalité et de dynamisme. Fin de mon voyage numéro 13. À bientôt pour le voyage numéro 14.